Boker Tov à tous. Alors, un petit audio sur cette journée de Yizkor. Yizkor, qui en hébreu veut dire le souvenir, c'est un jour où on se souvient. Mais on se souvient de quoi? Alors, il y a beaucoup de vidéos qui passent, évidemment, pour essayer de se rappeler au maximum, pour ne pas oublier, parce que l'histoire a une grande maladie qui s'appelle, qui fait peur d'ailleurs, qui s'appelle Alzheimer. Et on sait que les nations, elles oublient très très vite ce qu'elles ont fait, leur part de responsabilité. Et ça, c'est la maladie de toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de culpabiliser. Donc, quand on ne veut pas culpabiliser d'une certaine chose, alors c'est plus facile d'oublier. Et nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas là pour rappeler aux autres ce qu'ils nous ont fait. Ils sont censés se le rappeler tout seuls s'ils ont envie. Et s'ils n'ont pas envie, à Kadash Baruch Hu, ils le rappellent quand ils se vengera contre eux. Mais nous, on doit se rappeler pas seulement des personnes qui sont parties, mais surtout pourquoi est-ce qu'elles sont parties. Ces personnes-là, elles sont parties pour sanctifier le nom d'Akadash Baruch Hu, ça veut dire qu'elles sont parties pour une vraie raison. La raison, c'est pas simplement de se dire j'ai une terre, j'ai un pays, j'ai un peuple. C'est de se dire que malgré toutes les difficultés que je vais avoir dans ma vie, j'ai un but, j'ai une mission. Et qu'on rencontre tous des difficultés et que la vie, elle est facile pour personne. Mais si tu sais pour qui tu travailles, qui est donc Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, tu peux continuer à vivre. Parce que continuer à se dire oui, on va se battre et on va continuer, pourquoi je vais continuer avec alors que le peuple d'Israël, il a essuyé tant de malheurs dans sa vie, tant de choses qui ont été difficiles pour nous. Pourquoi? Pour qui? Et combien de fois nous on se retrouve dans nos vies à notre échelle et on se dit bon mais c'est trop compliqué la vie entre les épreuves de la vie elles-mêmes, les épreuves qu'on a à la maison, les épreuves qu'on peut rencontrer avec sa famille, les épreuves qu'on peut avoir dans son travail, souvent on se pose la question, on se dit mais à quoi ça sert tout ça? C'est pas parce que nous aujourd'hui on voit pas à quoi ça sert que ça veut pas dire que ça va pas porter ses fruits plus tard. Parce que si ces personnes-là, elles s'étaient pas battues en se disant mais à quoi ça sert? Des ennemis, il y en aura toujours, des batailles, il y en aura toujours. Oui, mais à chaque fois, en fait, on gagne un petit peu plus de terrain. À chaque fois, on montre aux nations que nous, on est un peuple qui se respecte et qui s'aime. Mais il faut surtout comprendre, et ça, c'est la partie qui est un peu plus difficile, c'est que c'est vrai que Esav sonnait à Yaakov. Esav, il va détester Yaakov. C'est quelque chose qui est marqué dans la Torah depuis toujours. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a Yitzhak qui a donné une bracha à Yaakov. Il lui dit tant que tu vas écouter Akadosh Baruch Hu, tu seras au-dessus de Esav. Dès que tu n'écoutes plus Akadosh Baruch Hu, alors Esav, il sera au-dessus de toi. Donc c'est vrai que c'est facile aussi de se rappeler, de rester dans sa douleur. Et encore une fois, on parle de cette douleur extérieure en tant que peuple, mais de cette douleur intérieure aussi en tant qu'individu. On aime bien se rappeler combien de mal on nous a fait, combien on a été mauvais avec nous. Mais il faut se rappeler qu'il y a un Boré là-haut, qu'il y a un créateur dans ce monde. Et que si Esav, il a autant de pouvoir sur nous, c'est parce que nous, on a donné autant de pouvoir à Esav. Esav, c'est aussi le Yetzirara. Et ça veut dire que si le Yetzirara, il a autant de pouvoir sur moi dans ma vie, de rester dans ma douleur et d'avoir mal et de pas être bien, combien d'importance je donne à ce Yetzirara. Et donc, la force du peuple juif, c'est de tourner le dos au Yetzirara, de le combattre, mais pas parce que c'est lui qui est important, parce que c'est moi qui est important. Je fais pas la guerre pour le vaincre à lui, je fais la guerre pour me montrer à moi que je suis plus fort. Ça veut dire qu'en fait, dans cette guerre contre les nations, le but, c'est pas de les écraser, le but, c'est de montrer que nous, on existe pour un but qui est celui de servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, ou toutes les autres catastrophes qui sont arrivées dans le peuple juif, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, mais ce qu'on sait, c'est que si c'est arrivé, c'est qu'Hachem, il l'a permis. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies pour que Hachem, il permette une telle catastrophe qui arrive? Et de ne pas voir Akadosh Baruch Hu comme un Dieu qui est là pour nous punir, de ne pas voir Akadosh Baruch Hu qui est un Dieu qui est en train de se venger contre son propre peuple. Nous, on est ses enfants. Un père n'a aucun intérêt de punir un enfant. La seule raison pour laquelle un père va punir un enfant, c'est pour lui apprendre une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à ces catastrophes? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été expulsé de différents pays? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a eu des pogroms? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies qui a fait que Akadash Baruch Hu, il permette que ces choses-là nous arrivent? Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question. Et c'est là que le souvenir, il prend vraiment son essence. Parce que ce souvenir de ce qui s'est passé, on le sait, on l'a dans nos veines. Mais ce souvenir de pourquoi ces choses-là sont arrivées, c'est la garantie que ça n'arrivera plus. Ces choses-là sont arrivées parce qu'on a fait des différences entre nous. Ces choses-là sont arrivées parce qu'on ne s'est pas respecté. Comment on le sait? C'est parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le deuxième Beth Amikdash, c'est à cause de la sinatrinam. C'est quoi sinatrinam? La haine gratuite. Pourquoi pas la haine? Pourquoi la haine gratuite? C'est qu'il y a un créateur de ce monde et que chaque chose qui arrive, elle est censée t'arriver. Sinon, elle t'arriverait pas.
Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la permission. Donc si maintenant toi, dans ta vie, il y a une personne qui vient t'embêter, si tu détestes cette personne qui t'a embêté, c'est gratuit ce que tu fais. Parce qu'Hachem, il a décidé que cette personne, il lui a donné la permission de venir t'embêter. Ça ne veut pas dire que elle n'a rien fait, encore une fois, c'est que cette personne-là, elle va régler ses comptes à Akadosh Baruch Hu. Zema Shelo, Vezema Sheli. Que elle a été le shaliach, elle a été l'envoyée du mal, Hachem, il s'occupera d'elle, mais pourquoi est-ce que ce mal est arrivé dans ma vie? Ça, c'est à moi de me poser la vraie question. Et donc, nous qui sommes tous victimes, alors peut-être que pas tout le monde a des grands-parents aujourd'hui qui ont été rescapés dans l'Holocauste, mais on a tous une partie de nous qui souffre de cet exil du Beth Amikdash et de cette haine gratuite. Il faut se rappeler que chaque catastrophe qui arrive, elle vient de base de la destruction du Beth Amikdash, qui vient à la base des Meraglim, qui vient du faute de la faute du Hegel, qui vient de la faute de Adam et Chava. C'est-à-dire qu'il y a un shoresh, il y a une base à toute cette chose-là. Toutes ces malheurs qui arrivent dans nos vies, c'est parce que Yiskor, on a oublié de se rappeler qui était Akadosh Baruch Hu. Hachem, il faut comprendre qu'il veut pas notre mal dans ce monde. Donc pourquoi est-ce qu'il y a tellement de malheurs qui arrivent et le monde il est plein de malheurs? C'est parce qu'on a oublié tout simplement. Et donc ce jour-là où on est en train d'honorer la mémoire de personnes qui sont parties avec courage, avec bravoure, et qui auraient tout fait pour rester en vie aujourd'hui. Notre façon de nous venger, c'est pas seulement de se rappeler qu'on est dans notre douleur, c'est de justement sortir de cette douleur en se posant les vraies questions de la vie qui est pourquoi est-ce que le peuple juif est qui il est? Pourquoi est-ce que le peuple juif est poursuivi? Parce que le peuple juif, il défend une identité. Cette identité, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Et cette identité qui veut dire qu'on se bat pour un Dieu, c'est que notre principale occupation de la vie, c'est de servir Hachem. Et que celui qui est Oved Akadosh Baruch Hu, il arrivera à passer à travers ces douleurs. Parce que tout le but maintenant, c'est de sortir de tout ça. Comment un peuple, il se relève quand il a un but? On est là pour servir Akadosh Baruch Hu. Qu'on comprenne pas, quand on sait que Akadosh Baruch Hu ou Mashgiach Aleinu, il nous garde. Akadosh Baruch Hu, Shomer Aleinu, il est là, il regarde ce qui se passe dans son peuple. Et il voit comment est-ce qu'on arrive à rester unis, c'est ça qui est important. De rester unis malgré les épreuves de la vie. Alors c'est comme un père avec ses enfants. Un enfant à droite, un enfant à gauche, ils font pas ce qu'il faut, il est puni chacun dans sa chambre. Mais ce qu'il a envie de voir, le père, c'est que quand il a le dos tourné, les enfants ils vont et ils discutent entre eux, ils disent, tu sais, c'est vrai, la vérité, on exagère, on n'aurait pas dû faire comme ça, et j'aurais pas dû dire comme si. Et si les enfants ils vont ensemble voir leur père, à ce moment-là, ils disent, papa, regarde, on a compris que vraiment on a exagéré, j'aurais pas dû dire comme ça à mon frère, et moi j'aurais pas dû parler comme ça à ma sœur, évidemment que le père il nous pardonne. Et tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, avec la guerre et l'Iran, c'est qu'on est en train de, les Achlish, on est en train d'affaiblir ce mal du monde. Comment est-ce qu'on affaiblit le mal du monde quand on fait sortir du bien? Comment on fait sortir du bien? C'est en parlant bien les uns des autres. Et regarde, cette personne-là, elle a perdu son fils lors de ce combat, et on va essayer d'aller la voir et de la réconforter. Et on connaît tous des personnes qui ont perdu des proches, ou voilà, dans la Shoah, maintenant ça remonte à plusieurs années, mais on a tous quelqu'un qui a perdu un proche quelque part. Même pas seulement de la guerre, on se rappelle pas seulement des gens qui sont morts que pour le combat ou pour la terre d'Israël ou pour la guerre. On connaît tous des personnes qui ont de la peine. Et puis même si c'est pas des soldats, on connaît tous quelqu'un qui a de la peine de quelque chose dans sa vie. Alors Yiskor de se rappeler, c'est de se rappeler que la peine, elle vient pour qu'on soit unis. D'envoyer aujourd'hui un message à une personne où on sait qu'il passe un moment difficile. Ça, c'est faire la mitzvah de Yiskor. Je me rappelle que dans la peine, je suis avec mon prochain. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit que on sait se rappeler, pas juste qu'on est dans la peine, mais qu'on sait se réconforter, on sait se relever, on sait se donner de l'espoir, c'est là que en fait, l'essence du peuple juif, elle prend un vrai message. C'est que oui, on se fait taper, oui, on se fait massacrer, oui, on est mis de côté, mais on n'a pas besoin de vous parce qu'on est entre nous. Et c'est l'union du Ham Israël qui fait la force. Et on voit que le Ham Israël, même en temps de guerre, il va envoyer des avions pour rapatrier les gens qui veulent revenir en Israël. C'est le seul pays du monde où quand il y a la guerre, les gens ils ont juste envie de rentrer. C'est incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce que ce qui nous unit, c'est bien plus que une terre, c'est bien plus qu'une religion. C'est le sang dans notre sang. À nous, on a chacun une identité qui appartient l'un à l'autre. Kol Israël, Arevim Zelazé. On est dépendants les uns des autres. Donc le jour de Yiskor, où on fait passer plein de vidéos, où on allume des bougies, où on va faire des télim, bientôt il va y avoir la sirène, envoyer un message à une personne qui souffre. Peu importe de quoi elle souffre. D'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu son travail, d'avoir perdu sa confiance en soi. Quand on a perdu, on a perdu. Et chacun la douleur selon comment elle la ressent. Et pour vraiment commémorer ce jour, au nom de tout le Ham Israël, savoir partager la peine de tout le monde et que Bezrat Hashem, quand Hashem il voit qu'on est unis et qu'on pense l'un à l'autre, alors si Dieu veut, il y aura des bonnes nouvelles. Bonne journée à tous.